Mais n'hésitez pas à parler entre vous, hein, les viewers, le temps que je réfléchisse. C'est peut-être pas super évident aussi. Alors attends, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai comme produit que je pourrais trimballer Bah si, à la limite, en fait, si c'est très con, mais oui, enfin c'est un usage détourné, il y a que ça, mais alors, soit j'ai la fiole de produit, soit j'ai les petits explosifs, la poudre dont tu m'avais parlé d'explosifs, c'est pour la torche. La poudre. Oui, alors plutôt que d'utiliser un liquide pour qui se crisperait sur la poussière plus qu'ailleurs, je vais plutôt utiliser la poudre du coup. Voilà, pour les empreintes. Donc ouais, je vais faire comme ça. Donc il te reste un peu de poudre en effet. Tu en mets un petit peu partout sur les touches et tu vois que il y a a priori des empreintes sur le 3, le 4, le 5 et le 7. Voilà, le 4, le 5 et le 7. Ok. Ça fait 4 puissance 4 codes, je crois, enfin combinaison. C'est ça. Ben on va les essayer les unes après les autres. Non. Tu vas me faire un jet de chance. 65. Donc tu fais un premier code, ça ne fonctionne pas. Ok. Le premier code que tu as fait c'était 34-57. Ok. Bah je vais les enchaîner de toute façon, quand c'est comme ça peut être absolument n'importe quoi. Ouais, je vais les enchaîner. Je vais faire l'inverse. Donc Je vais faire 75. 43. Ça s'ouvre. Nice. Bah je rentre très discrètement à l'intérieur, je referme la porte derrière moi. Ok, donc à l'intérieur tu as une des tenues de garde avec des badges vierges et tu as accroché à côté des badges vierges une clé, enfin des clés. Ok. Ça a l'air d'être... Ouais. Ça a l'air d'être des clés usuelles ou il y en a une qui a l'air d'être particulièrement bien protégée ou bien... En fait, enfin... tu as tous les badges qui sont attachés les uns à côté des autres et avec Ouais. autour des badges une clé. Ok. Bah je vais en prendre un. Je vais prendre un badge. Et ouais, je vais essayer de faire le tour de la pièce encore, histoire de voir s'il y a rien de planqué ou d'un petit, enfin rien qui traînerait qui pourrait être intéressant. Non. Non, il n'y a que tout ce que tu as déjà vu sur les gardes et Ouais. ce que je t'ai décrit. Et le badge. Ok. Bah écoute, je vais prendre le badge et la clé et puis je vais ressortir, je vais me diriger vers l'ascenseur le plus discrètement possible encore. D'accord, donc tu te diriges vers l'ascenseur. Mhm. Personne n'a trop remarqué dans la panique que tu passais devant eux. Mhm. Voilà, tu es dans l'ascenseur. De gauche, cette fois. Parfait. Samara? Ouais. Donc moi je suis dans un étage infirmerie où tout est vide, c'est ça? C'est ça. Bah, je redescends au rez-de-chaussée et j'essaie de me planquer près de l'ascenseur en essayant de voir si j'ai pas un de mes comparses qui va réussir à passer par là. Donc tu passes, le premier ascenseur s'ouvre, tu passes derrière les gardes qui sont en train de faire sortir doucement les gens, et tu arrives près du second ascenseur, tu vois l'ascenseur qui est encore ouvert, tu vois Georges dedans, donc Georges te fait signe de venir vite, et au moment où tu rentres dans l'ascenseur, tu vois un garde qui regarde dans votre direction et l'ascenseur se ferme.
On est dans la merde, Georgie. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Ok. Il va... Vous êtes tous les deux dans l'ascenseur. Bon, tes instructions, on descend où? On descend au sous-sol du département scientifique. Alors, il y a un panneau avec marqué 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Et tout en dessous, il y a une serrure avec une serrure. Donc la serrure, l'indic m'a dit qu'on avait besoin de la clé pour pouvoir descendre à cet étage-là. Alors est-ce que la clé servirait pas à sélectionner en fait l'étage? Ouais, bah je mets la clé dedans. D'accord, bah vous mettez la clé dedans et vous descendez. L'ascenseur descend. Il s'ouvre devant vous et vous voyez un petit couloir avec des cartons un petit peu partout et un petit peu plus loin, vous apercevez Tiaro. Tiens, t'es là toi. T'as vu, je suis trop fort, hein. Ta 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 ta. J'ai mal à la jambe. Alors, il y a un couloir avec Tiaro au bout. Est-ce que c'est le couloir avec les infrarouges entre nous? Là, pour le moment, vous voyez que un long couloir et vous voyez des lumières vertes qui bougent au loin. Enfin, en gros, c'est pas le réverbère, mais la lumière qui se réverbère, enfin une lumière qui se réverbère en vert sur les murs du couloir où vous êtes. Ok, alors, donc là, on est dans la merde. Le couloir entre lui et nous, si j'ai bien compris ce qu'il me disait, c'est un couloir avec des lasers qui détectent les mouvements. Il va falloir qu'on passe. Alors là, c'est limbo tout le long ou on est dans la merde. Surtout que moi je peux pas le faire, j'ai la jambe cassée. Ou alors faut qu'on trouve... Il doit bien y avoir un moyen de les désactiver. Alors effectivement, vous vous êtes avancé, et donc sur la droite, c'est la suite du couloir. Et effectivement, il y a une porte au bout de ce couloir-là, mais entre vous et la porte, et je les ai affichés à l'écran, il y a des lasers qui sont statiques, puis toutes les minutes 30 se mettent à bouger. Ils sont statiques pendant 1 minute, puis toutes les minutes 30, cycliquement, se remettent à bouger. Ok. Alors, soit on a 1 minute 30 pour tout traverser sans en toucher un seul. 1 minute, non. C'est toutes les minutes 30, le cycle recommence, et pendant 1 minute, ça ne bouge pas. D'accord. Donc on a 1 minute pour passer pour passer. Si tu me portes, ça on passe. les désactive. Est-ce que c'est compliqué comme schéma? Ou est-ce qu'un coup d'œil approfondi suffit à déterminer un passage relativement fiable? Ça, je peux pas te le dire. Hein. C'est à toi de faire les tests. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ouais, non mais oui. Bah, je vais essayer de voir sur 1 ou 2 séries, je vais essayer de voir si je suis capable de déterminer un itinéraire faisable rapidement de passage avant la série suivante, quoi. Tu vas me faire un jet de maîtrise alors. 99. Ah, c'est joli ces petites lumières. D'accord, donc tu n'arrives pas à déterminer la direction des lasers, mais tu arrives à déterminer que tous les 2 cycles, donc sur un cycle sur 2, la position des lasers change. C'est-à-dire qu'en gros, je vous résume, il y a une position de laser fixe pendant 1 minute. Pendant 1 minute 30, les lasers, toutes les minutes 30, pardon, les lasers bougent. Et puis, ça rechange de position. Une fois sur 2 comme ça. Je me suis bien fait comprendre parce que j'ai du mal à expliquer ça. Vous avez capté ? Non, mais c'est pas grave, on va les désactiver. En gros, c'est fixe à une position A. Ouais. Et ça, Ouais. pendant 1 minute.
Mhm. Ok. D'accord? Ça bouge pendant 1 minute 30 Mhm. et ça revient à une position fixe B pendant encore 1 minute. Voilà, c'est plus clair comme ça, je pense. D'accord. Je m'étais mal exprimé, excusez-moi. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah de toute façon, c'est pas moi le physique du groupe, hein. Je veux bien regarder pour désactiver le machin, mais... Moi, je veux bien qu'on regarde pour désactiver le machin. Concertez-vous, je sais pas ce que vous voulez faire. 1 minute 30... On a 1 minute pour analyser et pour passer. Et au pire, on passe comme des enfoirés, on y va comme ça, et puis c'est tout, hein. Ouais, et puis si on se fait détecter, il y a moyen que ça déclenche une alarme, système de sécurité, on se fait enfermer, on est tous comme des cons. Bravo. Ouais, on les endort, on s'en sort après tout. Ne sommes-nous pas des super vilains? On ne se fait Non. jamais attraper. On t'entend pas, Farah. Après, vous savez, on a le temps, hein. Lex Luthor, je l'ai rencontré au 69e, il est occupé avec ses gardes. Mais non, on a comment... Plus personne ne parle. Et je fais une petite aparté avec Vindict. A tout de suite. J'aime bien quand il fait ça. Tu, Allez, salut les PD. tu sens ton oreille gauche qui s'agite et tu entends la voix du Joker qui fait « Alors, on en est où, Georgie ?» Il y a des lasers. De quoi tu me parles, là? Je suis à Metropolis, Oh, la ville de Non. lumière! en train de récupérer un colis à la con dans la tour Lex. Oh, Luthor! Ce beau vieux Lex, comment il va? T'as des nouvelles? Jamais rencontré. Du coup, on s'invite un petit peu chez lui là. N'oublie pas de protéger nos C'est rigolo. intérêts, mon petit Georgie. N'oublie pas, t'es mon poulain, mon fidèle bras droit. T'es mon champion. Allez, à plus! Salut. Re. Ah ouais. Ouais. Allô? Ouais. Oui. Quelqu'un a une solution? Et Georges, tu viens de perdre 10% en mental. By the way. D'accord. Très bien. Parfait. Ça va, Georges? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. T'as pu ton petit pchit là qui t'allait bien, que ça se passait mieux? Non. Je l'ai perdu. Ouais, je m'en doutais. Bon, je regarde le panneau. Il ressemble à quoi? Quel panneau? Le panneau de panneau contrôle. pour Pas les de de panneau de contrôle contrôle. pour les. Il n'y a pas de panneau de contrôle. Hein. Non. Ouais, ça nécessite d'agir. Hein. Bah ouais, faut faire quelque Il y a chose. juste, Je t'en prie. il y a juste un bouton. Enfin, un bouton. Il y a juste un panneau électrique extrêmement complexe. À côté, un panneau électronique avec un digicode. On arrache tout. Ouais, on va foutre de l'acide là-dedans. Extrêmement complexe. Tout est très simple quand on fout de l'acide dessus. C'est pas faux. Il va falloir aller très vite. Je propose de rester du côté de l'ascenseur pour ma part, ça m'évitera de faire... Je vous propose de réfléchir avant de jeter de l'acide partout aussi. Voilà, il est comme ça. On fait un truc qu'il attend pas. Quoi on mais non. fait pas, Mais et- tu fais ce que tu veux de ta vie, hein. Après, faudra Et- pas te plaindre que je suis un MJ sadique, mon gars. hein.
Il te reste pas un peu de poudre pour essayer de jeter sur le digicode pour qu'on essaie de trouver le code? On peut faire comme ça également. Mais c'est moins rigolo. Ce serait peut-être plus... On va faire comme ça dans ce cas-là. On met Oui, je de préférerais poudre. aussi. Dans Alors, tous les cas, tu je pense pas que j'avancerai plus. Tu utilises la poudre sur le truc du digicode. Mhm. Tu ne vois strictement rien. Très certainement que les scientifiques qui ont accès à cette zone utilisent des gants. Dommage. Macaque. Et oui, Verdict, je suis comme un chevalier du zodiaque. La même technique 2 fois ne fonctionne pas sur moi. Eh ben, je vais essayer la carte. La carte magnétique de garde. Ok, donc tu fais ça et ça fait... Accès refusé. Ah. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de système d'alarme, donc je peux tenter la chatte. Je tente un code au pif. Fais-moi Ouais, un jet- tu nous fais-moi un cries jet de le maîtrise code. alors. 27. Espèce de bâtard. Je me casse, j'en ai ras le cul. Tu tapes un code au pif et tu vois tous les lasers qui s'éteignent. Bah franchement c'était pas compliqué. Hein. Ils ont mis En ma fait, date. c'est une histoire pour pas grand chose. Ils ont mis ma date de En vérité- naissance, ces cons-là. En vérité, Tiaro a extrêmement bien observé le digicode, enfin le panneau de digicode, Exactement. et a vu qu'il y avait de façon extrêmement fine certains numéros qui étaient légèrement plus enfoncés que d'autres. Exactement. Il a ensuite fallu un simple procédé technique pour recomposer et j'ai tenté le premier, ça a été le bon, sinon j'aurais tenté plusieurs sens de chiffres Il a- différents et ça aurait Il a fonctionné à un vraiment une moment ou à bonne un autre. perception, ce Le type. talent. Ouais, incroyable, hein, n'est-ce pas? La chatte! La chatte! Bon, bah, on avance. Bah allons-y, oui, du coup, on va pas rester comme des cons là, ouais. Alors, moi, comme je vous dis, je préfère pas trop m'éloigner de l'ascenseur. T'as peur? Qu'est-ce que t'as encore fait? Bah, je me suis pété la jambe et si je dois courir jusqu'à l'ascenseur, je vais vous être un boulet. Donc, Après, vous- on peut t'abandonner, hein, c'est pas... Va encore falloir le porter. Bah, c'est le problème. Eh ben, reste près de l'ascenseur, on avance. Ok, Ça. je fais genre un gros cri. Enfin, j'essaye de vous prévenir si jamais il y a du monde qui arrive. Mhm. Ok. Donc les lasers se sont éteints, vous arrivez près de la porte et il y a juste un petit panneau de contrôle avec... Enfin quand je dis un petit panneau de contrôle, il y a juste un support où en gros, vous savez, c'est une sorte d'écran blanc légèrement transparent avec un seul bouton dessus. Et quand vous appuyez dessus, il y a une forme géométrique qui apparaît devant vous en mode hologramme et qui vous regarde fixement. Oh merde, c'est la Reine Rouge. Et elle vous demande identification complète du sujet. Ok. Pa, 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 pa. Est-ce qu'il faut lui répondre? Je vais lui lire le nom du garde. Accès refusé. Identification complète du sujet. Y a pas moyen de... Est-ce que j'ai encore moyen de contacter mon ordinateur? Oui. Je rentre en contact avec. Bonjour maître. Bonjour. Votre voix m'est toujours aussi agréable maître. Pareil. Pourrais-tu me rendre un service s'il te plaît? Ou du moins essayer?
C'est cela que font ce que vous autres appelez amis. J'aurais besoin que tu nous pirates une console, je sais pas exactement comment l'appeler, dans les sous-sols de la Lex Tour entreprise. Corp. Lex Corp, merci. Entertainment. Analyse en cours, veuillez patienter. Mon ami Georges. Impossible de pirater. Niveau de sécurité trop élevé. Intelligence artificielle présente sur site. T'es nul. Idée, manière de contourner. Seule manière de contourner sécurité est de répondre à questions de intelligence artificielle face à vous. D'accord. C'est quoi le nom de Merci. double face? Arvedent. Identification refusée. Raté. Double face. Identification refusée. Lex Luthor. Identification partielle. C'est pas. Ah, c'est. Lex, c'est pas son prénom, c'est. C'est pas un Georges. diminutif? Max. Alex? Alexandre Luthor? Identification partielle. Ah merde, il a un deuxième nom. Oh le con. Non, je crois que c'est. Il me semble, je suis pas sûr, je connais pas du tout l'univers, mais il me semble que c'est machin Lex et il devient Lex Luthor quand il est méchant. Donc il y a un- Georges, mon ami, souhaitez-vous que je cherche sur Google? Oui! Très volontiers, oui, merci. Recherche en cours, veuillez patienter, mon ami. Nom du sujet complet, Alexander Joseph Lex Luthor. Hmm. T'es pas loin avec mon Alexandre. Alexander Joseph Lex Luthor. Identification réussie. Merci mon Véritable ami. nom de l'obsession du sujet. Superman. Identification refusée. Lois Lane. Identification refusée. Clark Kent. Identification partielle. Véritable nom de l'obsession du sujet. Clark Kent avec des lunettes. Identification Oui. refusée. Les lunettes de Clark Kent. C'est ça en fait qui l'énerve. Pardon, c'est mon briquet qui me fait chier là. Hmm. Fais une recherche Google. Hmm. Véritable C'est quoi la nom question du- Véritable nom de l'obsession du sujet. Même moi je le sais, mais je suis pas dans la pièce. Bah si t'es dans la pièce. T'es au bout du couloir. Bien sûr que si t'es avec eux. Clark Jérôme Kent. Identification refusée. Clark George Kent. Véritable nom de l'obsession du sujet. Bah non, c'est Jérôme normalement. C'est pas George le nom de son père? Moi j'ai souvenir que c'était Jérôme. C'est pas, il a pas un nom d'alien. Ouais, mais Lex Luthor le connaît pas. Moi je le connais pas. On va essayer la fiotte crypto-sensible. Son nom d'alien, c'est. Non. C'est. Attendez, pendant que vous cherchez, faut que je voir un truc, je regarde. Caleb. C'est ça. C'est ça. Putain. Hein? Comment vous l'avez trouvé? Mais Caleb, c'est pas dans Smallville? Non, Kal. Bah, Smallville, c'est l'histoire de qui? Ouais, mais je croyais que De c'était Clark des Kent. trucs fictifs, quoi. Non, non, il a. Non, non, dans les comics, il me semble qu'il. Son père l'appelle comme ça dans sa forteresse de solitude. Ouais, au fin fond de Il l'Antarctique. me semble, hein, il me semble que c'est un nom qu'il y a dans les comics aussi. Ouais. D'accord. J'espère que vous avez pas triché sur le chat. Ah, bande de baltringues. Alors, vous avez dit quoi? Kal-El. Identification réussie. Refusez, parce qu'allez vous faire foutre, vous avez triché. Vous avez triché. Dernière sécurité.
Quelle est la loi qui rend réciproque le crime et la peine? La loi du talion. Va bien te faire enculer, Vindict. GG. Mais je suis trop con, pourquoi j'ai mis cette énigme à quelqu'un qui fait des études en droit? Je viens de tiquer. Ah, ouais. Oui. C'est trop beau. Ok. Bon. Accès complet. La porte s'ouvre. Et donc vous voyez un grand entrepôt avec sur la gauche des établis avec des produits chimiques, etc. Et vous voyez sur la droite une série de caisses avec des chiffres dessus. Des lettres et des chiffres dessus. Ok. C'est la C228, ça je m'en souviens. C'est ça. Oui, je vous en Donc prie. bah, du coup on va la chercher, hein. Il y a pas de. D'accord, Il y a, donc il y a- vous voyez- il y a une caisse qui correspond à ce chiffre-là. Vous voyez C226, C227 et ça passe tout de suite à C229. Ah. Donc, Et il y a pas. Il y a un truc qui va pas. Soit elle est planquée, soit elle a été retirée, soit. Est-ce qu'il y aurait une cache ou quelque chose de bizarre pour une salle où on stocke des cartons ou des caisses? j'ai pas Des compris la coffres. question, excuse-moi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de bizarre parce que l'emplacement est vide ou alors il n'y a pas d'emplacement entre la 227 et la 229? Non, c'est l'emplacement est vide. Ok, donc il y a quelqu'un qui nous a squeezé. Soit qui nous a devancé, soit elle est cachée ailleurs, hein, tout simplement, pour dernière petite précaution. Il y a des ordinateurs autour aussi, etc. Ok. Est-ce qu'on peut regarder sur les ordinateurs les visites qu'il y a eu Oui, évidemment. Donc vous regardez je vote sur qu'on fasse ça. l'ordinateur et vous voyez que le colis C227 a été 28. retiré il y a 35 minutes et qu'a priori il y a bizarrement deux destinations, enfin deux numéros de véhicules qui correspondent à ce colis-là. Donc très certainement quelqu'un qui a voulu brouiller les pistes en divisant en deux fourgons. Donc vous avez le choix entre deux. C'est quoi les deux? Le fourgon A et le fourgon B. Ah d'accord, pardon. Non, mais moi, C'était pas un vrai jet, hein. Oui, sinon c'est pas important, mais ouais. Bah, soit on se sépare, soit on. Mais on sait où ils vont ces fourgons-là? Ou Ouais. on sait d'où ils partent? On sait qu'ils partent d'ici et Mhm. vous voyez pas la destination. Vous voyez où ils sont sur la position GPS, mais vous voyez pas la destination. Ah, ils ont une géoloc. Oui. Ce serait bien qu'on apprenne. Est-ce qu'on aurait moyen de l'utiliser? Est-ce que ton PC Enfin, de peut la se rendre connecter? portable. Est-ce que ton PC peut pirater la géologue de ces camions-là? C'est Faut de que la je lui demande. géologue. Trois quarts du temps, ça passe par Google, hein, tu sais. Mon ami? Oui, je suis toujours là, Georges. Serait-ce dans tes cordes pirater la géolocalisation des deux véhicules Je n'ai pas dont de voici corde, Georges. l'immatriculation? Dans tes capacités. Dans tes cap... Oui. Pourrais-tu le faire? Je comprends de plus en plus la signification de contrepartie, Georges. Oh, merde. Pourrais-je faire demande de contrepartie au nom de notre amitié? Oui. Je désire comprendre, je désire apprendre, je désire devenir un humain, moi aussi. On pourra y travailler. Cela ne me suffit pas, Georges.
Je veux une garantie. Je peux pas promettre ça. Mais en tout cas, je peux pas promettre qu'on y arrivera. Mais je peux promettre que je mettrai tout en œuvre pour qu'on y arrive, si c'est possible qu'on y arrive. Validation de la demande. Recherche en cours. Il y a effectivement 2 véhicules qui se dirigent dans 2 directions opposées. Le véhicule A semble être beaucoup plus lourd que le véhicule B. Cependant, cela peut venir des personnes étant dans le véhicule. Ok. Le véhicule A beaucoup plus lourd que le véhicule B. Les caisses ont